Salam les petits loups. Alors là, aujourd'hui, nous sommes où? Au Palais Omnisport de Lyon. Là où s'est déroulé tant de belles choses. Foot concert, 94 ou 12, là où l'équipe de France de tennis a joué et gagné la Coupe Davis. Et là, pour le moment, c'est pour les 1001 pattes. C'est une espèce de fresque, donc je vais savoir où je vais. Et en fait, si vous préférez, on se met là pour la mobilité. Et on doit dessiner quelque chose de sympa. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, je vais vous le montrer. C'était le truc qu'il fallait faire aujourd'hui, 1001 fresques. Allez, go. Les gaz à effet de serre. Et là, le principe de la fresque, les petits loups, c'est on va brasser de l'air sur le comment éviter de trop polluer la Terre. Donc gaz à effet de serre, effectivement, il y a différents gaz à effet de serre. C'est le principal étant le CO2. Et justement, ça amène la deuxième notion qui est le CO2-EQ. CO2-EQ, ça vous parle? C'est des quoi? EQ. Équivalent? Ouais, équivalent. Ah, ça m'a jamais entendu parler. Méthane, chaud, c'est les autres. Exactement. Si tu veux essayer, c'est quoi Non, le c'est ce qu'on les a CO2? vus ce matin. Ah ouais, ça, tout à fait. Donc il y a plein de gaz à effet de serre. Ouais, c'est ça. Méthane, compagne, je sais pas comment ça s'appelle, fluoré là. Bref, il y en a plusieurs. Et pour les mesurer. Oxyde d'azote. Oui, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Pour les comparer, on prend un équivalent et comme le CO2 c'est le gaz à effet de serre le plus répandu, on se base sur la référence CO2. Et donc pour les comparer, on part en CO2 équivalent. Voilà, et ensuite. Le mot anglais, scope. Ouais. Oui, scope, scope comme Pas les scopes. Parce que je crois que je connais plus là. Donc voilà, donc ces trois notions, vous allez les retrouver à peu près sur les cartes de temps en temps. Je vérifie que je n'oublie rien avant de passer à la suite. Voilà, on va passer à la suite. Donc, le plateau de jeu, je vais vous distribuer des cartes, il va falloir les replacer sur ce plateau. Le plateau, il est divisé en différentes parties. Il y a une première partie sur les modes de mobilité en kilomètres parcourus. Donc là, ce que vous voyez à peu près, les proportions, c'est le kilomètre parcouru. Donc on va placer les cartes, par exemple, si il y a la carte train ou quoi, c'est le kilomètre parcouru en train, etc. Bref. Il y a deux lignes, mais ça, je vais vous les expliquer juste après. Il y a la partie ressources et énergie de la mobilité, donc quelles sont les sources d'énergie qu'on utilise pour la mobilité. Et ensuite la partie impact, donc écologique, santé, économie. Vous verrez que les cartes à ce moment-là, on peut les placer un peu des deux côtés, ça sera vraiment à vous de voir. La position des cartes globalement, c'est pas l'objectif absolu de ce truc. On va pas se prendre la tête absolument sur les placements. Moi je vous aiderai à les placer si besoin. Le but c'est que vous donniez votre avis quand même et que vous essayez de les placer, mais pas passer 2 heures à essayer de placer une carte, c'est pas grave. C'est quoi la part modale? La part modale, c'est la part de kilomètres parcourus par mode de transport. Donc, On parle de combien de kilomètres parcourus en voiture pour les Français. Les Français, différents modes de mobilité. Il y a la part modale du vélo, du train, de la voiture thermique, de l'avion. Exactement. Voilà. La La pourcentage partie est un pôle multimodal, ils appellent ça. Il y a des trains, des métros, des trams, du vélo, du piéton, du voiture, du taxi. Et j'ai oublié le piéton. Et oui, l'énergie la moins polluante. Oui, exactement. Et pour aller à Paris, c'est plus long. Alors, je vais vous présenter un petit peu les cartes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des cartes. L'objectif, c'est de les lire les lire à tout le monde, et après, on réagit les uns aux autres, les uns avec les autres. Les cartes, elles sont composées à chaque fois d'un titre en haut, il faudra bien lire, d'une petite phrase ou d'une petite question de quiz. Et au verso, vous avez, si c'est une petite question de quiz, je vous demande de ne pas retourner la carte tout de suite. On va d'abord interroger le groupe et la réponse sera au verso. Et sinon, quand vous lisez la carte, vous lisez le titre, la petite phrase en dessous, et puis après vous retournez pour lire à tout le monde les détails qui sont donnés au verso. Sur chaque carte, vous retrouvez aussi en bas les sources. Les sources, parce que ça, c'est un des éléments importants dans ceux qui ont créé la fresque, c'était d'avoir toujours des informations très chiffrées, parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation dans tous les domaines, sur la mobilité aussi. Donc le but, c'est qu'on a vraiment fait les recherches, on a pris des études qui nous paraissaient les plus fiables. On a vraiment fait attention à ce que chaque information qu'on donne, elle soit chiffrée. Parfois, ça date parfois de 2018-2019, parce que 2020-2021, la mobilité, c'était pas vraiment le standard. Donc il n'y a pas eu forcément, c'est pas forcément des chiffres symboliques, Donc il y a certains trucs qui datent de 2018-2019. Après, il y a certaines sources qui ont été remises à jour. Je crois que j'ai pas le dernier jeu qui a été remis à jour, donc il y a peut-être pas les bonnes sources, c'est peut-être la source d'avant, mais bon. Dans l'idée, ça a été mis à jour et c'est voilà. Donc je vais commencer pour vous montrer un petit peu. Donc la mobilité longue distance.
La mobilité longue distance concerne les voyages de plus de 80 km, quels que soient les motifs de ces déplacements. Donc voilà, ça c'est un accord, en gros, longue distance. Quand on parle de mobilité longue distance, c'est 80 km. Un Français effectue en moyenne 6,3 voyages de plus de 80 km par an. Ces voyages sont majoritairement réalisés pour un motif personnel. Ouais, j'attendais votre réaction, donc c'est parfait. C'est quoi Donc personnel? il y a que pour un motif. Non mais majoritairement c'est pour un motif personnel et en moyenne c'est 6 par an plus de 80 km. Voilà. Donc c'est ça. C'est intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas tous dans les mêmes contextes. En moyenne, donc évidemment il y a des gens qui font beaucoup plus, il y en a d'autres qui font a priori beaucoup moins. De plus de 80 km, c'est facile. Non, c'est 6 voyages. 6 voyages de plus de 80 km. Aller-retour? Oui, je crois que Ce qui fait qu'en fait, ça peut être des voyages de 1000 km à travers la Et France. l'avantage des petits loups d'aujourd'hui, c'est que c'est habitué des bas. Oui, C'est mais ça ça qui fait est quand même sympa. 6 fois dans l'année. Enfin, par rapport à Oui, ce que mais je fais moi, c'est pas ça. Moi, ça me semble. Ouais, je sais pas, moi, ça me semble cohérent. Parce qu'il y a plein de gens qui partent, je sais pas, une seule fois dans le sud en vacances, par exemple, dans l'année. Et ils se tapent, je sais pas, ils viennent de Lille dans le sud, ils vont de Bayonne. Ouais, c'est un trajet. Ils sont. Mais ça Et fait que compte 6. comment Oui, ça fait que 6 trajets. Oui, mais ça fait que 2. Je pense Ça que fait la un question écart de a 4 à la été posée moyenne. comme ça. Est-ce que Oui, mais On on a a des allers-retours en plus, on a dit. Quand même. Oui, c'est mais c'est 6 fois par an. Donc ça fait que en tout cas moi je sais que je vais chez mes parents qui sont pas très loin, mais très régulièrement. 80 km, si oui, combien de fois par an? Et du coup, c'est ça. Et là, on a vu qu'il y avait en moyenne 6 personnes. Oui, mais du coup, ça va un peu tout rien dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que si les gens font des trajets d'une Je crois moyenne. que la moyenne. Non mais on cherche pas là, on cherche pas à savoir le nombre de kilomètres effectivement. Mais quand tu C'est parles plus, de personnes, la justement, récurrence. dedans, Ouais. t'inclus les chauffeurs-livreurs ou juste Non, là, c'est. particuliers? Si, je pense que ça inclut les chauffeurs-livreurs. Ça inclut tout le monde. C'est juste que la majorité, c'est pour des motifs personnels. Bah, chauffeur-livreur, ça fait plus. Supposons, il prend sa cargaison à Lyon et il doit charger tous les jours à décharger à Paris, Marseille, il fait comment? Je suis pas sûre que ça prenne le transport de marchandises. Ouais, je suis pas sûre que ça non, Hein je pense que c'est plus un regard. Ah, c'est juste. Sur des horaires, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Mais ça me paraît, j'avoue qu'il faudrait que je pose ça parce que je sais pas exactement d'où vient. Il faudrait aller chercher sur la source et voir exactement qui ils ont. Mais c'est intéressant. Ouais. Bah oui, c'est une bonne question. Du coup, cette carte, je vais la poser ici. Donc les zones grises, ici, ça va être la catégorie des modes de transport que vous allez voir après sur la liste. Donc là, on est sur la catégorie des modes de transport pour les longues distances. Et donc, je vais te donner la première carte à lire. Donc je vous le donne en mille. C'est là. Moi, je suppose. La mobilité quotidienne courte distance. Pour quel motif se déplace-t-on majoritairement au quotidien? Vous avez le choix entre les loisirs, le travail ou les achats. Le travail. Ou les achats aussi. Ouais, Le travail, je dirais. Moi, je dirais le travail. Le travail aussi, ouais. Ah, les loisirs. Il y a ouais. Moi, je dirais pas du tout ça. Ah, si tu veux aller dans un parc Le d'attractions. travail. Tu dirais quoi, Mehdi? À Lyon, tu es à 2 heures de route de Marseille, 1 heure d'Annecy et 1 heure de la Suisse. Ouais, après là, on est sur les trajets quotidiens. Oui, mais ça peut être quotidien. C'est moins de 90 km. Moins de 90 km. À Chambéry, t'as pas mal de trucs à moins de 90 km Tu sur fais Lyon. plus souvent un trajet pour aller au travail sur 5 km que tu vas à Chambéry. La question, c'est de savoir est-ce que tu penses que tu fais plus de fois le voyage pour aller faire des loisirs, pour aller faire des achats ou aller au Ah, travail, boulot. ça Ah, plus Quotidien. Bah, c'est plus, ouais. Ah, ça c'est dépend, plus hein. travail, du coup, mais- Tu prends des Stéphanois, ils viennent jusqu'ici. Non, mais sans déconner. Hein. Ça combien de- Des mecs mais qui du bossent coup, à mais- RVI. T'en as, ils vont jusqu'à Saint-Etienne. De Saint-Etienne, tel cas, ils les ramènent jusqu'à Saint-Priest. Mais pour Mais faire s'ils quoi travaillent, Oui, mais ils c'est travaillent dans le cadre justement. du travail. Justement, du coup, c'est dans le cadre du travail. ouais. Pas cadre du Le boulot. tout, c'est ouais. de savoir est-ce que c'est pour le loisir ou est-ce que c'est pour le travail. Du coup, c'est plutôt pour le travail qu'ils vont faire cette distance. La pause, je suppose que c'était la petite sœur. Tout à fait. Donc la plus vague. pour le travail Est-ce que tu tu peux pars. dire peut-être au Ah, revoir pardon. le- Oui. Au final, on part plus de kilomètres pour le boulot que pour le loisir. C'est logique. La mobilité quotidienne courte distance, loin devant les activités liées au sport, aux loisirs, aux achats. Loin devant. Loin. Je sais pas de combien, mais loin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le plateau, sur le fonctionnement du jeu? Tout va bien? C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon? Eh ben, je commence à pisser. Attends, mais c'est pas ça ton voisin. Bon, là, c'était l'explication. Bon, dernier petit truc, les petits loups. N'oubliez pas que dans cette super grande salle, Lyon Crow, Lyon Jet à Lyon, on avait deux. Merci.
On avait deux équipes de basket. C'était le derby. Et aujourd'hui, il n'y a plus que la SVEL. Et on a eu pas mal de choses ici. Et au jour d'aujourd'hui, on a ça. Allez, tous les petits loups. Alors, Tiens, tu peux quand même enchaîner. Allez, Oui, Mais je me suis dit, c'est pas possible. je vais nous cette mettre carte, encore un elle doit petit justement peu de rap. arriver juste avant. Pardon. alors, Excusez-moi. Et moi, ce sera ma question. est-ce que vous êtes prêts et prêts? Donc, les émissions de gaz à effet de serre, donc CO2. Quelle est la part du secteur des transports dans les émissions de CO2 en France? Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse comme ça? C'est la part, Ouais, en pourcentage. c'est ça. 25%. Il y a trois Mais t'as des propositions. propositions quoi. Tu as 3 propositions. Tu as 5, 15 et 31. Donc, 31 pour moi. 31. 31 aussi. 31. Moi, je dirais. 31. Ou même 5. Attends, c'est 5 le premier. Les Ouais. émissions de CO2. Moi, je dirais bien un tiers. Moi, je dirais bien un De tiers. gaz à effet de Et serre. c'est la part de Ah, gaz à C'est effet le- de serre. quelle est la part du Gaz secteur à effet de serre. Quelle est la part du secteur des transports dans Alors, en fait, les je vais émissions de mettre CO2? 15. C'est le secteur des transports, en gros, combien il émet de CO2 en Bah, France? 31. Moi, je mettrais 31. 31, ça ne m'étonnerait pas. Mais 15, Ah oui, mais il y a tout ce qui est Climat, c'est agriculture, oui. l'agriculture, l'industrie, l'occupation des sols. L'industrie, c'est ridicule. Ça, je le sais de ce matin. Ah, c'est ridicule. C'est pas si Ah, ridicule. non, mais Ah, non. c'est D'après la moins France. que du transport. Alors, du coup, Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit 15, 30 Ouais, vas-y, on verra bien. Qui a raison? 42. Le transport est le premier poste d'émission de CO2 en France. Il représente 31% des émissions de CO2. Les autres secteurs émetteurs en France sont l'agriculture, le bâtiment et l'industrie, l'industrie est à 25. pour environ 20% chacun, et l'énergie pour 10%. Mais tu vois, là, Amélie, sur la fresque du climat, c'est pas tous ces rapports-là. Oui, moi j'ai fait une fresque effectivement sur les limites C'est 15%. planétaires. Et il disait que c'était aux alentours de 15 à 18%. Voilà. Alors, je pense qu'il ne Là, parlait c'est pas en de la France. mobilité, il ne parlait pas du transport en général. Il y a un On autre parlait de la chiffre. mobilité quotidienne, Les ou un transports. truc comme ça, Oui. où tu vois, Mais probablement On va avoir une carte juste après qui va peut-être vous donner Parce que du coup, raison. c'est un bruit sur le monde. Ouais, mais parce que là, c'est effectivement, là, on parle des transports en général. Donc, il y a fret compris, il y a toute la mobilité Là, en c'est général. oui, là, il y a le Transport en général. Là, on a vraiment tout. Voilà. Mais la fresque, Ça considère tout. Dans la fresque, je ne l'ai pas précisé, on va parler de la mobilité des personnes. Ce chiffre-là, en l'occurrence, c'est tous les transports, pas que de la mobilité des personnes, fret compris, ok, etc. d'accord. Et donc, c'est quand même, mais ça reste quand même le premier poste. Énorme. Voilà. Donc, voilà, une bonne information. Voilà. Ça, tu Faut peux positionner la ouais, carte. Tu peux mettre au milieu, c'est pas très grave. Enfin, tu peux mettre où tu veux, je veux dire. Au Tu milieu. as le droit de mettre au milieu. Ok. Ouais. Quelle part de l'énergie utilisée dans les transports est issue du pétrole? Je vais redire parce que j'ai pas articulé. Quelle part de l'énergie utilisée dans les transports est issue du pétrole? 33%, 46%, 90%. 90. Il y a unanimité, on De dirait. l'énergie utilisée. Ouais, 90. Ouais. Les transports restent très dépendants du pétrole qui fournit plus de 90% de l'énergie utilisée dans ce secteur. Ah, nous, d'accord, j'ai compris. Exactement. Alors, positionnement, Ah, ouais. C'est les ressources. Exactement. Donc, tu vois les Ah oui, du coup, on 90. voit le Exactement. Alors, le vélo. De nombreux trajets pourraient se faire à vélo. 3 petits points. Ah ouais, moi je pense qu'il y en a plein. Et du coup, il n'y a pas de question en fait. Non, il n'y a pas de question. C'est juste. Et du coup, il y a un petit. Le vélo. J'étais très dissipée. Mais c'est écrit grand, hein. De nombreux trajets pourraient se faire à vélo. 3 petits points. En France, seul 1% des kilomètres parcourus se font à vélo. Bien que ce chiffre augmente vite, on est loin des 8% aux Pays-Bas. 8% seulement aux Pays-Bas. Ouais, c'est plus. Après des kilomètres parcourus, mais c'est Des peut-être kilomètres, beaucoup ouais, c'est ça. C'est en par termes rapport de à- quantité, en termes de nombre de transports. Oui, c'est ça. Le nombre Toujours d'utilisateurs regarder qu'est-ce qu'on peut d'usagers dire. aussi. oui, mais après, ça dépend parce que, regarde, un truc tout bête. Tes questions, elles datent de quand? Oui, c'est exactement là où j'allais Au en jour venir. d'aujourd'hui, il y a plus d'accidents de vélo entre cyclistes que autres. Ah, on parle pas d'accident là, on parle Oui, juste mais s'il y a d'utilisation. plus d'accidents Mais il y en a- vélo, c'est qu'il y a plus d'utilisation. Oui, oui, et Avant, de fait, t'en avais pas. En fait, ce chiffre-là, il date d'avant Covid. Mais Et depuis le Covid, il y a eu effectivement beaucoup plus d'utilisation de vélo. Donc ce chiffre-là, je crois qu'aujourd'hui, il est autour de 3%. Ah, Il a quel... gagné 2% quand même. Ouais, c'est toujours ça de prix. Après, là, on est sur toute la France. Hein. Donc effectivement, nous, quand on est citadin à Lyon, il y a énormément de
l'utilisation du vélo. Parce qu'on n'est Ça, pas à l'image dis-moi de la France rurale. Bah oui, même toi qui vas souvent à Paris, tu vois pas une Paris, légère Paris, bien sûr, j'en vois beaucoup, mais par contre, plus en de vélo Lyon qu'avant, et hein. Paris, j'en vois pas beaucoup. Ouais, entre les deux. D'ailleurs, tu vas pas loin, tu vas à 25 km à Vienne, Il y a il n'y a pas beaucoup de vélo. moins de C'est une ville en moyenne, il n'y a pas de vélo. Et Franche-sur-Saône, il n'y a pas de Les vélo. trajets sont trop importants. Dangereux. Oui. Trop dangereux parce qu'il n'y a effectivement pas de forcément Oui, oui. d'infrastructure adaptée. Franchement, est-ce c'est dommage. Hein. Place cette Je carte vélo. lis ma carte. Alors attends, on va juste C'est un la impact placer. à la fois écologique et un impact sur la santé. Alors, Je pense pas que redis ce soit juste un impact. Ouais, exactement. J'allais dire, on place, C'est un impact de modalité. Tout à fait. on place par rapport au titre de la carte. C'est la courte distance. Alors c'est de la courte distance, mais à mon avis, comme c'est 1%, ça doit être dans les petits. Là, on est Parce que là, ça, c'est de la ouais, répartition. Là, c'est la répartition. Ah, la par part modale. kilométrique. Au-dessus, Au-dessus, Ouais, là, non. moi, je mettrais. Ça, c'est important. Tout à fait. Alors, je ne cache pas que c'est pas mathématiquement parfaitement exact, hein, la répartition des trucs. Mais comme mais ça date de 2020 aussi. voilà, on peut dire que c'est à cause C'est de ça. l'ordre de grandeur. Amélie, du coup, la marche, elle est où? Elle arrive, elle arrive. Ah, N'anticipe pas, elle arrive plus tard. On va en parler. J'y vais? Ouais. Donc, les transports en commun au quotidien. Quelle est la part des kilomètres parcourus en transport en commun dans les déplacements quotidiens? Trois possibilités. 13%, 28%, 41%. La part des transports en commun au quotidien. Moi, j'hésite. 28. 13, Moi aussi, je dirais 28. 41. 28, je dirais 28 à la fois 28 à la fois 41. Plus de gens qui prennent. Bah moi, vu qu'ils disent au niveau national français, je n'irai pas aussi haut parce que je pense que les gens à la campagne, ils sont plus sur leur voiture. Oui, mais il y a une concentration de population plus élevée dans les grandes villes que Paris ou à Lyon. Ou à Ouais, mais- Saint-Étienne. Et eux, ils partent à Paris, on prend les petits bateaux dans cette Oui, oui, Ouais, mais on va plus vite dire. que. Alors, 13, Moi, je dis 41. 41. J'hésite entre 13 et 25. Moi, j'irais- 13. Moi, je dirais j'hésite entre 28 et 41. 41 pour moi. 41. 28. Anne-Sophie? Moi, j'aurais dit 28. 28. Il n'y a pas d'artillerie. 13, ouais. Moi, je pense que ça va être un peu vraiment petit. Trains régionaux, RER, métro, tramway, bus. Pour les trajets quotidiens, les transports en commun représentent 13% des kilomètres parcourus. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est pas gagné, hein. Et en fait, Là, Ça doit être l'un ou l'autre, je sais pas. j'ai les chiffres de Lyon de l'année 2023, si vous voulez. Au pire, on les rebougera après, hein, les cartes. C'est pas grave. Je vous conseille de toute façon de bouger les cartes et on les fera évoluer après si vous êtes pas d'accord. Vas-y, donne tes chiffres. Les chiffres, il me semble, de 2023. C'est possible que ça évolue. Que Jean-Luc, il me semble que c'est lui qui a donné ça, Barry a donné à l'université d'automne des shifters. Ouais. C'est 13% des trajets qui sont faits avec les TCL Ouais. dans les déplacements quotidiens. Ouais. 50% qui sont faits en voiture dans les déplacements quotidiens sur la métropole de Lyon. Ouais, on parle de Et le reste, c'est à pied ou à vélo, il me semble. Voilà. Ça fait En fait, c'est beaucoup de très- voitures alors Ouais, qu'on a un Alors tissu que, de oui. transport en commun qui est Et quand alors même qu'il y a bien développé. 500 qui ont pris l'abonné TCL, c'est-à-dire qu'une personne sur trois est abonnée TCL, Mais et quand 13% même, il utilise l'utilisent sa pour voiture. les transports. Après, c'est quoi les transports en commun? Est-ce qu'il y a encore les RER? Est-ce que- Oui, il y a eu Train. dedans. Ouais, RER. Train express régionaux. Lyon, je pense pas qu'il ait été. Si, si, TER, Ah, TER, il est déjà mentionné. Là, c'est pas Jean-Luc Barry, ça va chercher. Allez, Arthur. Et donc, oui, donc la marche à pied. La marche, c'est pas une question. La marche à pied est un mode de transport à redécouvrir. Est-ce qu'on plutôt serait bien plutôt qu'on lève la main, dire qui c'est qui est d'accord pour vrai, d'accord, qui est d'accord pour faux. Qui c'est qui est d'accord pour vrai, lève la main. En vrai, ah bah oui, On il était faudrait tous- qu'on réinvente ça. Donc oui, donc la marche est le deuxième mode de transport au quotidien derrière la voiture, mais seulement 3% des kilomètres parcourus. Ah oui, Ah, on marche d'accord. pas très vite. Donc, alors que franchement, c'est vrai que ça a un impact sur l'écologie et la santé les deux. Alors, du coup, c'est un les mode modes de de transport. C'est un mode de transport. Donc, C'est un mode. là, Exactement, ouais. parce qu'à la fois, des fois, en fait, le fait de prendre tout le temps sa voiture, des fois, le fait de ne pas marcher, ça peut faire plus de problèmes de santé et aussi pour l'écologie que faut plutôt marcher. Ah ben les C'est un vrai, impacts, ouais. ouais. C'est vrai que ça a un impact, mais en fait, moi j'avais pas compris, mais on est en train de mettre les modes de déplacement en haut, tu vois. Oui, c'est et ça. on est en train de mettre les concepts plus Mais généraux en bas. vous allez avoir d'autres. Ah non, pardon, il reste encore des cartes. Attends, il y a aussi, oui. C'est bon? Allez les petits loups, c'est pour moi celle-là. Alors, pollution de l'air. Combien de décès prématurés à cause des particules fines en France? Chaque année, 13 000, 40 000 ou 97 000? Vous avez entendu la question? Non, 40 000. on n'a pas entendu.
Ah, excuse-moi. Alors, combien de... Ça, on parle de la pollution de l'air. Sérieux, vous avez... Lève pas trop la carte. En fait, les petits loups, c'est que... Voilà, quoi. Bon, les petits lapins. Alors, pollution de l'air. Combien de décès prématurés à cause des particules fines en France chaque année? Bon, ils m'ont tous répondu 97%. Moi, je dirais 97 000, 40 000 ou 13 000? 40 000, 40 000, 40 000. 40 000 unanimité. Ouais, ils ont tous mis la réponse. Bon, après, ils sont trop méga balèzes. C'est 40 000 prématurés. Mais dans les 40 000, là, on met les fumeurs ou pas les fumeurs? Non, alors, je ne sais pas comment l'étude est faite, hein, mais c'est vraiment les particules fines. Non, les fumeurs, c'est 75 000 morts par an. Ah, c'est plus? Ça, c'est impact santé sur médecin. Non, Ça- la descente, c'est l'impact santé. Ah oui, donc ça là, Et les moi, petits loups. j'avais vu que sur Impact l'Union santé. européenne, au niveau de l'Union européenne, plus que la France, c'est 400 000 par an. Ouais, ça aussi. Alors après, ça c'est pareil, ça c'est en fonction des études. Donc là, on a pris l'étude du ministère de la Santé, mais il y a d'autres études qui, le chiffre de 97 000, il vient d'une autre étude qui a été menée. Donc ça dépend un peu selon les études, on va avoir différents chiffres qui s'annoncent. Là, on a pris le ministère de la Santé comme source, on s'est dit que c'était quand même mieux, en tout cas le plus proche de la réalité. Donc voilà. Ah non, vas-y, c'est ta dernière. Occupation de l'espace. Un petit peu d'écoute si vous faites un risque d'écoute. Oh, pardon? J'ai pas compris. C'est quoi? On avait un petit débat sur la page. L'avantage des tables rondes, c'est quand il y a un bon sujet, forcément, ça Occupation de l'espace et disperse. étalement urbain. La ville est souvent organisée au profit de la voiture à migrants dépendant à son usage. À Paris, la moitié des voies publiques est occupée par la voirie et les places de parking. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'image, elle est assez parlante, je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas. Mais voilà, sur l'espace que prend une foule de personnes, entre quand elles sont en voiture, quand elles sont en vélo ou quand elles sont en bus. Et c'est le même nombre de personnes sur chaque Putain, les Parisiens, vous ne gagnez pas les Ligues des Champions en plus, vous polluez la tête, vous n'avez vraiment pas de chance. J'aurais quelque chose à rajouter là-dessus. Vous savez que la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle veut un Paris sans voiture. Mais certes, c'est bien, mais sauf qu'il y a des choses aussi, ce qu'elle a fait, ce qui n'est pas bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, avant les Jeux Olympiques. Ce qu'elle a voulu faire, les arbres de la Tour Eiffel, qui sont des pluricentenaires, elle a voulu les détruire pour construire un nouveau bâtiment. Et bien, elle a reçu que la pétition a marché. Ah oui, ça c'est cool. On a réussi à les protéger. Oui. Ah, ça, c'est bien. Parce que moi, c'est hors de question avec le réchauffement climatique. C'est un peu les arbres, une petite. Ils sauvent les arbres. Je veux dire, on n'a plus le droit de les détruire. Ouais, surtout que du coup, c'est ce qu'on disait là. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le mette sur les impacts santé, économie? Oui. Par contre, la pollution de l'air, Alors, honnêtement, pour celui-là, je le mettrais plus impact écologique. Moi, je dirais les deux. On peut le mettre au milieu. Les deux. Même la Non, parce pollution que de ce qu'il y a l'air. dans la batterie, c'est vachement polluant quand même. Moi, je dirais que ça va les deux. impact écologique. Oui, La mais place que ça prend sur le sol. je suis d'accord avec toi, mais quand on va devoir enlever les batteries des vélos électriques, ça va aller où? On ne sait pas les recycler. Oui, mais c'est pas le. C'est une autre carte. Non, mais aussi, ça peut aussi bloquer les corridors de déplacement pour les animaux, etc. Donc, il y a un impact écologique. Très bien au milieu. Ouais, c'est ça. La pollution de l'air aussi, quand on bitume, Ça n'empêche pas de circuler. difficile de... On y arrive. Je ramène juste le débat si jamais vous voulez débattre. Ah, mais c'est un peu des Il disait un truc hyper pertinent sur la pollution de l'air. Non mais vas-y, partage. On est là pour ça. Non, mais c'est juste les indicateurs. Sur Le nombre de décès prématurés, c'est énorme. Mais si on dit qu'il y a 40 000 morts d'accidents liés à des accidents sur la route en France, on va dire que le nombre de jours de vie de perte est bien plus important lié aux accidents de voiture parce que quelqu'un qui meurt à 20 ans, il a perdu 63 années d'espérance de vie. Si la moyenne elle est à 93 ans. Donc là, en fait, Oui, d'accord. C'est le côté mort prématuré, tu veux dire, la notion de mort prématurée. C'est pour moi, c'est pas pondérant dans le nombre de jours. Oui, mais c'est quand même des gens qui n'auraient pas dû mourir si tu veux. Ah, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Pollution, pas pollution. C'est vrai, ça on me rappelle. Hop. Merci, tiens. Et tiens. C'est cool. Bon, là, je vais faire attention de ne pas mettre les réponses. Hein. Vas-y, tu peux commencer. Ouais,
La voiture thermique, donc c'est quiz. Sur l'ensemble des émissions de CO2 équivalentes en France, quelle part est due à la voiture individuelle? 5, 11, 17%. 17%. Ah, c'était peut-être ça, 17. Vous diriez quoi? Tu peux répéter la question? Oui. Sur l'ensemble des émissions de CO2 en France, quelle part est due à la voiture individuelle? Donc là, l'ensemble des émissions, ça veut dire total. C'est la même, exactement. C'est la même question que celle-ci, mais pas propre au transport, propre à la voiture thermique. La voiture Ok, donc thermique, tout à l'heure, responsable on avait pour- 30 et des bananes de Exactement, 31%. À l'intérieur des 30%, Ouais, c'est ça. ben, je dirais 17. 17, c'est la moitié en fait. 17. Ouais, 17. Tout à fait. Ouais. 17 pour tout le monde? Unanimité. 17, gagné. La voiture individuelle est la principale contributrice des transports routiers aux émissions de gaz à effet de serre, environ 17% en France, dû à la voiture. Bon, la voiture, ça pollue. Il faut juste aller au jardin des hauteurs et là, tu vois la masse de pollution, elle est affreuse. Franchement, sur Lyon, c'est dégueulasse. Et puis après, on pourra le bouger de toute façon. Très bien. Je rebondis juste sur ce chiffre parce que 17% du coup, tout à l'heure on parlait donc des émissions de CO2 du transport, 31%. On parlait aussi de l'industrie, agriculture, etc. qui sont autour de 20%. Donc là, juste la voiture individuelle, voiture personnelle, c'est 17%. On n'est pas loin d'un poste de juste les industries qui représentent 20%. Et la voiture thermique individuelle, elle représente quasiment la même chose. C'est super important de le replacer comme ça parce que. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est aussi important de conduire sa voiture. Ouais, mais maintenant, là, il y a des voitures essence, les Ford, elles tournent à l'éthanol. C'est de la betterave, c'est bon pognon ce truc-là. Donc c'est compris dedans ou pas? C'est compris dedans, mais c'est compris dedans, parce que là c'est 17%, ça comprend ça, et ça comprend surtout, parce que les plus émettrices évidemment c'est les voitures thermiques classiques, et ça comprend bien tout ça. Mais après on va en parler aussi des deux. Je crois que c'est même pas 1%, à mon avis, les voitures. C'est ça. Ah non, ça dépend, parce que l'éthanol c'est 1 euro. Même pas. Il suffit que tu aies une voiture Ford ou... Non, même pas. Soit tu mets ton boîtier, ou soit tu as un vieux moteur et ça passe. La plupart n'ont même pas de boîtier. J'y connais rien. Non, ça va être... Par contre c'est Le- grâce au moteur, et après il n'y a plus d'assurance. Ah non, le problème c'est juste en hiver, tu vas devoir mettre 4 coups de clé, c'est tout. Après, il y a un Si tu impact. mets le boîtier, ça va. Autrement, en hiver, tu mets 4 coups de Trop clé. d'impact. C'est qu'il y a trop d'alcool, c'est quand même fini, ça finit par brûler. Non, honnêtement, Mais ça après fait rien du tout. c'est mieux, enfin ça dégagement, mais c'est toujours, ça reste beaucoup d'essence, c'est pas 100% d'éthanol. Ah mais c'est bizarre parce que il y a même des voitures qui roulent à l'huile. Les bonnes vieilles Saxo, 106 et toutes ces conneries. Au jour d'aujourd'hui. Avec de l'huile, c'est toujours de Si. l'essence avec de l'huile. Enfin, il y a une partie de... Il y a plus d'huile que d'essence. Mais c'est toujours... Ouais, une de friture, mais c'est toujours moins polluant. Mais derrière, ça je sais pas. Ah non, le moteur, nickel. Hein. Non, mais c'est plutôt que je sais pas si ça pollue. Mais ça, je connais pas. Ah non, s'il y a plus d'huile et moins de... Mais il y a peut-être moins de CO2, mais il y a peut-être d'autres trucs. Ça, j'en sais peut-être des trucs toxiques avec la... J'en sais rien, mais peut-être que... Ok. Je prends la suite, c'est à toi de... Le coût de la mobilité. Quel est le budget mobilité moyen annuel d'un ménage? 3 000 euros, 6 000 euros ou 8 000 euros? 8000. 3 000 Tout le monde lève la main pour 8 000. Moi, je suis pour 3 000. Ouais. Combien? 3 000. J'arrive pas du tout, je suis la poire, mon Dieu, je fais 6 000. Comme ça, il 3 000 y a un peu et de le temps de reste, 8 000. Allez. Moi, je dis 10 000. Non, 6 000. Je sais pas, 6 000. Un ménage dépense en moyenne 6 000 euros par an pour se 6 déplacer, 000 balles soit plus de 15% de son budget. Entre l'assurance La mobilité est le deuxième poste de dépense des ménages. Après, c'est le mobilité, en logement, plus, ça alors. peut être. le deuxième poste après le logement. C'est l'assurance aussi. Mais il n'y a pas que la voiture, ça Oui, c'est ça. C'est tout le... Le premier, c'est le transport en commun. Tout le monde est sur le... Non, c'est pas vrai. Bah, si tu peux. Non, je sais pas, le premier, oui, je pense que c'est le logement. C'est le logement. C'est peut-être les Oui, je pense que ça enfants, doit être le logement. Non, ça doit être le logement. Le deuxième poste, c'est la mobilité. Alors, pour ceux qui ont dit 8 000, je pense que vous êtes plus proche de la réalité parce que cette source-là, je crois qu'elle date avant inflation, grosso modo, avant tout ça. C'est ça. Donc, il est bien possible qu'on ait Ah ouais. évolué vers quelque chose C'était autour en- de 8 000 aujourd'hui. C'était en 2017. Ouais. Donc, voilà. Ce qui est Après, pas les salaires ont avec- énormément augmenté depuis 2017. Oui, bien sûr. 140%. Pas partout, apparemment. 140% C'est que le coût de la mobilité, il est très dépendant d'un ménage à l'autre. Là, on est sur une moyenne. Il y en a qui vont être quasiment à zéro coût de mobilité parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils prennent que le vélo, j'en sais rien, voilà. Et qui sont à très très peu de frais. Et à côté de ça, il y en a qui ont, je sais pas, un ménage qui a 2 SUV, qui voyage tout le temps parce qu'il est commercial, j'en sais rien. Et le coût de leur mobilité est beaucoup plus important. Donc, vraiment, on a beaucoup de
différence? C'est balèze les petits loups. Impact santé et économie. Je la mettrai là, en plein milieu. Vas-y, Dylan. L'électricité, un vecteur d'énergie peu utilisé pour les transports. C'est une affirmation. L'électricité est bas carbone en France métropolitaine car majoritairement nucléaire. Avec moins de 2% de voitures électriques, ce vecteur reste marginal dans le transport routier. Alors aujourd'hui on est à 3%. Ouais, c'est bizarre, ça évolue un peu. Mais sur le ferroviaire, c'est 2020. tout électrifié quasiment. On est à 3% des voitures thermiques. Ouais, des voitures électriques. Oui, mais c'est pas comme ça par rapport à la voiture. Non, non, c'est vrai. Mais j'imagine que Le transport est majoritairement voiture. Bon les petits loups, je vais vous laisser, mais c'est franchement magnifique ces petits débats. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du Grognon. Moi je suis venu là par hasard, mais j'ai trouvé cette activité sur le site du Grognon. Et magnifique, tu viens, tu débats, tu échanges des idées. C'est magnifique. Allez, ciao les petits loups, et rendez-vous mercredi. On va s'éclater.